tellement content que tu nous reçoives ici aujourd'hui, Juliane. Juliane, on voulait apprendre qui était Juliane. Parce que Juliane a souvent été dans l'ombre de Jean-Pierre Ferland. Hein, on ne se le cachera pas. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, on va peut-être en parler un petit peu de Jean-Pierre Ferland. Mais moi, ce que je veux entendre aujourd'hui, c'est qui est Juliane. Parle-nous de toi. Commence par ta jeunesse. T'es venue au monde à quel endroit, Juliane? À Aylmer, Québec. À Aylmer, Québec. Oui. T'es restée là longtemps? Je suis restée là toute mon adolescence. Je suis partie de Aylmer, j'avais 30... Mon Dieu. 30... Non, pas 30. 20 quelque chose, là. OK. Je suis partie, puis je suis allée à Hull. Oui, je suis allée demeurer à Hull. Et ensuite, Ottawa. Et ensuite, je suis partie d'Ottawa, puis je suis allée à Montréal. Mais comment était Juliane quand elle était petite? Juliane, très timide, très réservée. Moi, à l'école, je me faisais... comment on dit ça? Je me faisais battre. Ah oui? Puis Pourquoi? niaiser, oui. Parce que j'étais grande, blonde, et puis ils m'appelaient tous Big Bird. Ah oui? Là, j'espère juste que les gens à Saint-Norbert et partout m'appelleront pas Big Bird. J'espère que non, là. C'est passé date, ça, là. C'est ça. Puis, c'est parce que j'étais timide. Fait que, tu sais, là, les gens qui sont timides, les autres, ils veulent prendre avantage pour se valoriser ou quoi, là, tu sais. Fait que j'étais un trigger, là, tu sais. C'est, une personne idéale. Puis c'est-tu là, à Aylmer, que tu as commencé à chanter? Oui. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. Quand j'ai commencé à chanter dans un karaoké sur la rue principale à Aylmer, le Bambou. OK. Puis là, on passait toute la soirée, presque toute la nuit, parce qu'on partait pas de là avant 5 heures du matin parfois. Et puis, ils nous donnaient des egg rolls à manger après, parce qu'on est devenus comme une famille. C'était toujours les mêmes qui allaient chanter, puis c'était tous des bons chanteurs. T'allais là souvent? Ben, presque à tous les soirs. Ah oui? Oui. Puis je travaillais le lendemain matin. Aïe, aïe. Oui. T'étais pas trop fatigué le lendemain? Des fois. Quand on est jeune, Mais quand on est jeune, oui. ça fait partie de la vie. J'ai appris mon métier en faisant du karaoké. Ah oui? Oui. T'as jamais pris de cours de chant, rien? Oui, ou... oui. J'ai pris des cours de chant à Montréal avec Fernande Chiocchio. OK. Une grande italienne avec une grande voix d'opéra. Puis, elle venait à Ottawa enseigner. Fait que j'allais la voir. Mettons, je travaillais pendant mon heure de lunch, là, de dîner. J'allais prendre mon cours de chant. Wow. Fait que j'ai fait ça pendant des années. Puis ensuite, je suis déménagée à Montréal. Puis elle vient de Montréal. Alors, j'allais chez elle et elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup. Puis on était des amis. Puis récemment, il y a quelques années, elle est décédée. Puis on voulait se revoir, là. Tu sais, là, quand tu veux revoir quelqu'un, là, tellement, là, puis ça aboutit juste pas. Puis là, elle décède. Ça fait mal. Ça m'a vraiment touchée pendant des mois, là. Je l'avais sur le cœur, puis... C'est comme quelque chose que tu n'as pas terminé, là. C'est ça qui est plate. Oui. Oui, parce qu'elle m'a pris sous son aile. Elle était vraiment extraordinaire avec moi, là. Elle m'a vraiment aidée, cette femme-là. Fait que c'est elle qui t'a donné le goût, finalement, de chanter. Oui. Fait que t'as toujours voulu être chanteuse, toi, dans la vie. Ben non, pas toujours. Pas quand j'étais jeune, non. OK. Non, parce que j'étais tellement timide, j'avais pas de confiance, j'avais pas d'estime de moi, rien. Alors, pour moi, chanter, c'était... Ben non, c'est pas pour moi, ça. Mais j'ai pris des cours d'orgue. Ah oui, toi aussi? Oui. Moi aussi? Des cours d'orgue, des clarinettes, guitare... piano, toutes sortes de choses. Puis toi aussi, t'as pris ça, hein? Des cours d'orgue, oui, pendant 5 ans, quand j'étais jeune. Mais moi, je pratiquais pas. Ah, OK. Toutes les choses que j'ai faites quand j'étais jeune, comme j'ai fait du patin artistique, j'ai fait du patin roulette, j'ai pris des cours dans pas mal tout. Puis si je répétais pas, je pratiquais pas mon art, ben là, c'était comme, après, je sais pas moi, 2 mois, ma mère, elle disait « Ah, ben on paye plus, ça va plus. » Mais toi, qui disais que j'étais trop gêné pour chanter ou quoi que ce soit, t'avais-tu un autre métier dans la tête? Tu voulais-tu faire autre chose que chanteuse à ce Oui, je moment-là? voulais être policière. Ah oui? Oui.
Ah oui? Ça m'étonne. Tu voulais être policière dans la vie. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenue policière? Ben écoute, je suis tellement une personne sensible, puis je pense pas que j'aurais pu faire ce métier-là. Ah non? Non, c'est trop demandant, émotivement. Puis, imagine-toi voir des gens morts, là, puis tout ça. Ouais. J'aurais pas pu vivre ça. Non, vraiment pas. Puis qu'est-ce qui a fait que le déclic s'est fait pour dire, OK, ben je deviens chanteuse? Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Écoute, je sais même pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé. Ah oui, un concours. Tu as fait des concours de chant. Homegrown Café. OK. Là, je dois m'en rappeler. Homegrown Café à Ottawa. Puis j'ai fait ce concours-là. Puis là, je l'ai rappelé. C'est vrai, je l'ai rappelé une journée avant l'audition. Puis j'ai dit, écoute, je peux pas y aller, tout ça. Le stress. Oh oui, là, c'est comme, je suis pas capable, puis tout ça. Puis le gars, il dit, hey, viens, là. OK? Tu le fais. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Tu sais, finalement, ça a marché parce que j'ai fait partie du spectacle. Tu étais parmi... Combien est-ce qu'il y avait eu de personnes qui avaient participé au concours? Ben, beaucoup, mais j'étais dans les 60 premiers. Wow! Fait que tu as été sélectionné pour faire partie du spectacle. Exactement. Puis comment ça s'est passé au spectacle? Oh, c'était correct. Ah oui? Mais j'ai choqué. Ah oui? Oui. Ah oui, t'as eu de la misère? Oui. Oui, le stress du public, j'imagine. Ah oui. C'était une première. Oui. C'était la première fois. Là. Oui, puis c'est ça qui m'a ouvert à ce métier-là. C'est vraiment ça. Ah oui. Parce que chez moi, ma mère, elle chante. Ça a toujours chanté. Puis moi, je chantais peut-être des fois. Puis c'est peut-être ma mère qui m'a dit va faire le concours, Toune, va faire le concours. Tu sais, je me rappelle pas trop de ce moment-là. Mais je sais juste que c'est ça qui m'a fait aller vers la musique. Ah oui. Oui. Fait que ça t'a donné le goût d'être sur scène. Fait que donc, à partir de ce moment-là... Ben, j'ai eu la piqûre. T'as eu la piqûre? Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Comment J'ai eu la piqûre à ce moment-là parce que j'avais beaucoup d'attention. OK. Tu sais, je pense que j'avais besoin d'être aimée, d'avoir de l'attention. Un peu comme Jean-Pierre, dans le fond, tu sais. Puis, c'est pour ça que je chantais. Je chantais pour me faire aimer. Mais maintenant, aujourd'hui, je chante parce que j'adore chanter. Tu sais, c'est plus pareil, là. Mais je pense que tout le monde aime ça aussi. Ben, j'aime ça être aimé aussi. Que ce soit des comédiens, qui aiment chanteurs. mon chant, qui aime ma voix, Ouais. qui aime mon interprétation, puis tout. Là, quand quelqu'un vient me dire « Oh mon Dieu, tu m'as touché aujourd'hui, t'es extraordinaire », puis tout. Oh, j'ai rencontré une femme l'autre jour. On est chez Jean Coutu. Puis, OK. tu sais, moi, je ne vais jamais le soir vers 7 h. Je ne vais jamais chez Jean Coutu. Puis, j'étais là à 7h15. La femme a dit... J'étais en train de choisir des ongles, là, tu sais. Puis, la femme est en arrière, elle dit... Êtes-vous la femme de Jean-Pierre Ferland? Êtes-vous la femme de Jean-Pierre Ferland? Êtes-vous la femme de Jean-Pierre Ferland? Puis là, je me reviens, je dis, oui. Elle dit, oh mon Dieu, je rêve! Oh mon Dieu, je rêve! Finalement, on a pris une photo ensemble, puis tout ça, là, tu sais. OK. Puis, chez Jean Coutu, j'ai pris une photo, là, tu peux faire ça avec la machine maintenant, là, tu sais. Puis, OK. puis la photo est prête en 2 minutes, là. Wow. Fait que j'ai donné une photo de moi et Jean-Pierre aussi. Elle était contente. Elle m'a demandé si je pouvais l'amener à la maison parce qu'elle marchait et elle trouvait ça un peu loin, là. Non, mais écoute, le bien que vous faites en tant que chanteur aux gens, là, C'est ça qui est beau. c'est énorme. Ça, là, j'étais déprimée cette journée-là. J'avais le goût de pleurer. J'étais chez Jean Coutu puis j'avais des larmes aux yeux. Cette femme-là, a tout changé. Ouais. A tout changé. Je suis revenue à la maison et j'étais contente d'avoir fait quelque chose de bon pour quelqu'un, tu sais. Ouais. Je me sentais vraiment choyée. là, je Mais te c'est ramène- merveilleux, pareil. Ben c'est oui, merveilleux. ça fait du bien. Ouais. Je te ramène quand tu as commencé à chanter. Ouais. Tu as commencé ça où? Là, tu as commencé sur le stage, sur la scène, avec un concours, mais à partir de là, tu as commencé à chanter toute seule. Tu as commencé. Comment était ton parcours? Ben c'est ça. J'ai pris des cours de chant. Je l'ai étudié avec Fernande Kyokyo. Ouais, J'ai ouais, pris ouais, des ouais. cours de chant avec elle. J'ai pris des cours de chant avec, oh mon Dieu, Elisa Osborne, avec, voyons, ma dernière, voyons. J'ai pris des cours de théâtre avec Diane Dauphinet.
Elle va m'haïr si je dis pas son nom. C'est fou, hein? Ah, ben des fois, on peut pas toujours retenir. Hein? Voyons, c'est quoi? Mais toi, tes premiers contrats de chant, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait C'était dans pour- des bars. T'as fait ça dans des bars? Oui. Mais tu sais, j'ai fait partie de Sweet Charity. OK. Qui était un spectacle, là? C'était une Une comédie comédie musicale? musicale, oui. OK. Puis je faisais beaucoup de soirées, genre pour la veille de jour de l'an. Des OK. choses comme ça. Ensuite, j'ai commencé à faire des spectacles un peu partout, là, tu sais, dans des bars et tout ça. Tu t'es pas ramassé dans le village gay aussi? Ben oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, je me rappelle à Hull. À Hull, il y avait un bar gay, là. OK. Puis je faisais un spectacle et puis moi, j'étais comme la cabaret. Je faisais du cabaret, genre. Mais j'avais toutes sortes de personnages. Puis je me déguisais tu sais, je me déguisais en, je sais pas, rock'n'roll. OK. Là, j'avais ma jupe rock'n'roll puis tout le kit. Après ça, je me déguisais en cabaret. Là, j'avais mon manteau cabaret que j'avais fait faire et tout ça, puis j'avais mes filets. Puis tu sais, j'avais un costume pour tous mes rôles. Là, j'avais mon set cabaret, j'avais mon set rock'n'roll. J'avais un autre set qui était du rock. Là, je m'habillais en rock. OK. Fait que, tu sais, j'avais des thèmes dans mes spectacles. Puis j'ai fait ça pendant un bon bout. OK. Puis, Tu as même travaillé ici à Montréal, là, dans le village gay. oui, mais ça, c'était... j'ai pas fait de spectacle, là. OK. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait 2 gros spectacles. Bien, 2 gros. C'était pour la Saint-Jean. J'avais fait un spectacle sur la rue Papineau, dans un club. Je pourrais pas dire c'était quoi exactement, mais c'était comme une place à spectacle, là, avec OK. une petite scène. Puis... Pas au théâtre La Tulipe, j'espère? Hein? non, à côté. Ah oui? OK. Oui, juste à côté. Je me rappelle pas c'était quoi le nom. J'ai fait un spectacle là, puis un spectacle à Elmer sur la scène avant Offenbach. OK. C'est fou, hein? T'avais fait la première? Genre la première. OK. Tu sais, j'étais pas connue. Puis là, j'avais des chansons originales. J'avais mon band OK. et tout ça. Puis on avait fait ça, là. Puis ça, c'est les seuls shows que j'ai faits. C'est le seul spectacle que j'ai fait à Montréal. À part de ça, je chantais avec Mado. Tu chantais avec Mado? Oui. Ah oui? Oui. Au cabaret chez Mado? Oui. Ah oui, t'as Mado fait ça Lamotte. longtemps? Bien, 3-4 ans, là, je dirais, là, qu'on a chanté ensemble. Puis, Qu'est-ce qui t'a emmené là? ben, Sweet Charity. Ah, OK. J'ai fait une audition pour Sweet Charity. Je prenais des cours de danse. Ma prof de danse, là, elle m'a dit, ah, il y a des auditions pour Sweet Charity, c'est qu'est-ce que tu veux venir, tu sais. J'ai fait OK. Fait que je l'ai eu. C'est toi qui as eu le premier rôle? J'ai eu un premier rôle, mais OK. c'était pas le premier rôle. J'étais pas Sweet Charity, là. OK. J'étais Ursula. On m'appelait Ah oui? Ursula. Ah oui? Please bring, get me a taxi right away. Puis, tu sais, il fallait que je parle avec quelque chose comme ça, là, un accent spécial. Là. J'étais la star, j'étais la grande vedette. OK. Une actrice très connue, tu sais. Fait que, bon, ça me collait très bien à ce moment-là. T'as Mais un bon c'était pas un départ. rôle chantant. Ah non? Non, c'était pas un rôle chantant. Je chantais avec la chorale, mais j'avais pas de chanson à moi. OK. Ouais, spécial, mais... Ben oui. Mais ça m'a ouvert un autre, là. Actrice, wow! J'ai trippé. Puis, Mais ça se peut-tu que le monde t'ont découvert vraiment avec le 400e de Québec en 2008? Est-ce que c'est là que les gens te sont... ben non, j'étais pas là. J'étais là, mais c'est pas moi qui ai chanté. T'as pas chanté du tout à ce tout. moment-là? Non, non. Non? Non, c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre. Ah oui, en 2008? Oui, À ce spectacle-là? oui, OK, OK, OK. oui, derrière la scène. Mon ami Jeff Fisher, lui, il était clavieriste avec Céline. Puis, c'est ça, là, moi, j'étais derrière la scène, puis là, j'allais rencontrer les gens. Puis là, je vois Claude Dubois. Claude Dubois, il fait ça comme ça. Puis là, je rentre dans l'âge à Jean-Pierre, puis j'ai foncé dans Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Puis là, j'ai demandé de m'écrire une chanson. Il dit, avec plaisir. Il dit, tenez mon numéro de téléphone. Ça m'a pris un mois avant de l'appeler. Ah oui? J'étais intimidée, là. Mais tu sais, Jean-Pierre, là, je tripais pas sur lui, là, parce que je connaissais même pas son répertoire. OK. Tu l'avais déjà vu ou tu l'avais jamais vu? Je l'avais vu, mais pas vraiment entendu.
OK. Je connaissais peut-être une chance qu'on ça, là, mais même à ça, là. Moi, j'ai connu les chansons de Jean-Pierre quand il m'a demandé de chanter avec lui. OK. Okay, il revenait sur la scène, là. Une chance que je t'ai, tu m'as, une chance qu'on s'aime. Quand tu m'appelles, mon petit, avec ta belle voix, tu danses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Il avait pris sa retraite. Puis là, il a décidé de revenir sur la scène. Peut-être un peu à cause que moi, je chantais aussi. Je sais pas, tu sais. Mais il s'ennuyait de la scène. Fait que, il m'a invité à chanter avec eux. Puis il me dit, sais-tu lire la musique? Je dis, ben oui! C'était pas vrai? C'est pas que je savais pas lire la musique, mais j'avais jamais vraiment fait ça, là, tu sais, comme... Comme tu me donnes une chanson, là, pas sûr, moi, être capable de t'affaire, là, juste en lisant. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort, mais j'ai réussi. Ah oui. Fait qu'il dit, ah, ben super! Tu vas faire le spectacle avec nous autres, au Franco. OK. Les Francopholies. Ouais. Oh my God, OK. J'ai jamais fait un gros spectacle comme ça, toi. On avait des musiciens à pu finir. C'était gros, là. Mais tu chantais-tu avec lui ou tu étais back vocal à ce Back moment-là? vocal. Tu étais choriste à ce moment-là? Oui. Là. Oui. OK. Tu as été choriste longtemps pour lui, là? Oui. C'est comme, je l'ai rencontré en 2008. J'ai commencé à chanter en 2011. Avec lui? OK. 3 ans après, comme choriste. Fait que 2011 à Quasiment À aujourd'hui. Ouais. 2024. Mais je vais reculer juste un petit peu en Oui, arrière recule, avant recule. que tu rencontres Oh, moi, Jean-Pierre. Non, c'est bien parfait. Parce qu'on va y revenir. Mais avant que tu rencontres Jean-Pierre, toi, t'avais-tu d'autres amoureux dans ta vie à ce moment-là, avant de Oui. rencontrer Jean-Pierre? Oui. As-tu été longtemps avec quelqu'un ou... Moi, j'étais longtemps avec mes chums. Ah oui? Oui. As-tu eu des enfants? Non. T'as pas eu d'enfants? J'aurais aimé ça, mais... Ouais. Mais c'était pas important à ce moment-là, parce que moi, c'était juste la musique qui était important. OK. C'est chanter, 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 faire de l'exercice. Je me rendais malade de faire de l'exercice. Ah oui? Tu sais, j'allais au gym 5 fois par semaine. Je prenais des cours de danse 5 fois par semaine. Wow. Oui, j'étais maniaque. Je prenais mon bicycle pour aller travailler. Mais toi, les concours, c'était pas quelque chose qui Non. qui t'intéressait beaucoup, là? Non, même les auditions, j'ai bien de la misère avec ça aussi. OK. Je suis pas faite pour ça, je sais pas. C'est pas... J'aimerais ça. C'est comment ça a propulsé plein de gens, là, tu sais. J'aurais pas pu faire Star Academy, moi, comme... j'ai chanté à Star Academy il fait pas longtemps. Ben oui, on va s'en reparler de ça. J'étais sur le nerf, là. Ah oui? Sur le nerf. Ah oui? Pourtant, ça a bien été. Oui, c'est juste de chanter avec Lara Fabian, OK? Puis les académiciens qui chantent tellement bien. Là, je me sentais comme... Je vais t'en reparler tantôt, là, mais je suis un peu comme un imposteur. Je me sens comme ça. Oui. Tu te diminues encore. Et tu Encore devrais pas. aujourd'hui. Ben oui, tu devrais pas. C'est pas que je me diminue, c'est comme... Je sais pas, quand je me trouve avec d'autres chanteurs, on dirait que je me sens moins bonne que tout le monde. C'est fou. Ben, écoute, je vais te montrer quelque chose. Vu que tu parles de ça, je vais te montrer quelque chose qui a été fait au Francofolie. Je ne sais pas quand. Tu vas me dire quand. Ça, je sais pas. Ça a été fait quand, ça? C'est après que Jean-Pierre est décédé. Avant? Non, après que Jean-Pierre est décédé, avant les funérailles nationales. Ah ouais? Fait que je dirais que c'était au mois de mai. Oui, au mois de mai. Et tu oses douter de cette voix-là? Non, ben pas là, là.
Tu oses douter avec une voix comme ça? Ah, je sais, c'est fou. Je sais pas pourquoi. Comme je te dis, c'est peut-être ma mère, quand j'étais jeune, qui disait toujours que ma cousine était plus travaillante que moi, ma cousine faisait ça plus que moi. C'est fou comment on reste marqué des choses hein, de notre jeunesse, des fois qu'on se fait dire. Hein? Oui. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qu'on dit aux gens. Mais depuis parce que ça reste Jean-Pierre est marqué. parti, là, c'est ça qui se passe en dedans de moi, parce que c'est tout revenu. OK. J'étais tellement occupée à être avec Jean-Pierre, être dans son monde, à m'occuper de lui, à m'occuper des affaires et tout ça, que j'étais plus consciente que j'avais encore ce problème-là. Je réalise tout ça, puis il faut que je règle ça avant l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je fais des hommages à Jean-Pierre. Là. C'est vrai? On fait des spectacles, oui. Avec l'Orchestre symphonique de Montréal, Ah oui? l'OSM, oui. Est-ce que tu fais ça seul? Non, je suis accompagnée. Bien, je fais une chanson seule, on est 4 chanteurs. OK. Les 4, on fait une chanson, puis après ça, c'est toute la symphonique. Là. Il n'y aura pas de voix. OK. OK? Il y a moi, Bruno Pelletier, Catherine Major, puis l'autre, je ne me rappelle pas de son nom. C'est quelqu'un que je connais pas, là. Que... Puis ça va se passer l'année prochaine. Là. Oui, Ah ouais? oui. Puis on fait un album aussi. Ah, c'est un hommage à Jean-Pierre? Oui, Ah oui? oui. Wow! Puis après ça, on part en tournée. Wow! Oui. Tu dois être contente. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais je veux plus me sentir comme un imposteur, tu Non, ben comprends? tu- Je veux plus me sentir minable. Je veux absolument être sécure puis avoir du plaisir. Parce que, tu sais, quand t'es de même, t'as pas tant de plaisir que ça. Hein? Ben là, je te ramène quand tu as connu Jean-Pierre. Tu as connu Jean-Pierre, vous êtes tombés en amour ensemble. Ouais. Tu as toujours été dans l'ombre de Jean-Pierre. Pas mal, oui, Parce que c'est Jean-Pierre qui prenait la place. c'est sûr, Tout le temps. c'est sûr. Jean-Pierre, c'est un homme à femme. Ben oui. Total. Étais-tu jalouse? Non, moi Non? non. Tu savais qu'il se passait rien avec les autres Non. qui étaient Puis, avec toi? Puis je savais que... Non, je savais comment il m'aimait, là. Tu sais, je le sentais, là. Si j'aurais senti un moindre doute, peut-être là, j'aurais été insécure, mais je pense que là, j'en aurais parlé, puis j'aurais dit, écoute, ça n'a pas l'air que tu m'aimes bien, bien. Que t'es plus... Mais il regardait pas les autres femmes. C'est un personnage. C'est un Ah rôle, oui. je pense, qu'il se donnait. Hein? Mais il regardait pas les autres femmes. Il me disait 50 fois par jour comment j'étais belle. Tu sais, comment tu peux douter d'un gars qui te trouve belle de même 50 fois par jour? Ça veut dire qu'il est vraiment en amour, là. Puis moi, je le trouvais assez beau. J'aimais son sourire. On riait ensemble. On avait une belle chimie ensemble. Fait que non, j'étais pas jalouse. Puis, tu sais, c'est un métier où ce que je connais aussi. Tu sais, je sais c'est quoi, là... quand t'as plein de femmes autour de toi là, qui veulent avoir un morceau de toi, là, c'était comme juste d'être sa femme, puis qui m'aime, puis qu'on s'aime, puis qu'on partage ensemble la scène. C'est ça qui est important. Là, je m'en foutais des autres hommes à ce moment-là. Tu me trouves pas belle? Ben tout bad. Mon homme, il me trouve belle. Tu sais, c'était ça qui se passait dans ma tête, puis j'étais contente de pouvoir faire partie de son univers, puis je trouvais ça tellement intéressant, puis... C'est quand j'ai commencé à chanter avec lui, j'ai tout appris son répertoire, j'ai dit « Oh my God, je suis pas avec n'importe qui ». Là, j'ai commencé à l'admirer. Je trouvais qu'il écrivait tellement bien. Il n'y a pas personne qui écrit comme ça, je m'excuse, là, mais... Il y en a bien des bons auteurs, là, OK, au Québec, mais Jean-Pierre est quelque chose. Les paroles qu'il utilise, là, c'est... Pff. Moi, j'étais en admiration devant mon chum, puis c'est ça que tu as besoin quand tu es avec quelqu'un aussi, d'être en admiration. Pas trop, là, tu sais, pas démesurément. Mais c'est l'homme, c'était mon homme. Fait que tu le voyais dans ta soupe. Je le voyais partout. Puis je le vois encore partout. Ouais. Ça me fait pleurer, là. Est-ce que c'est difficile depuis qu'il est parti? Très. Ouais. Oui. Oui. C'était une dure année. Pas au début, là, tu sais, quand j'ai fait ça, là, j'étais dans un tourbillon. C'était difficile. Je voyais pas les choses passer, puis tout ce que je voulais, c'est... Pour mon homme, on va faire un show extraordinaire. Puis, il faut que ça soit des funérailles extraordinaires.
Et c'est ça que j'ai fait. Ça fait déjà 1 an que Jean-Pierre est parti. T'as-tu réussi à refaire ta vie à quelque part dans le sens que, bon, ben, je reprends le cours de ma vie puis j'essaie d'avancer? J'ai beaucoup de difficultés. Ouais. Ça a été difficile. Écoute, j'entendais... Moi, là, je rentrais dans une salle de bain, là, puis les lumières, ils clignotaient. J'étais comme, bon, mon amour, t'es là. Wow. Ici, dans la cuisine, là, la lumière, elle a clignoté pendant un bon bout. Wow. Puis là, j'étais là, ben, c'est peut-être juste la lumière qui clignote parce qu'il faut que je la change, tu sais. Mais non, c'était pas ça. Puis je voyais des papillons jaunes venir à ma fenêtre dans la cuisine. Là, tous les jours, il y avait un papillon jaune. Puis après ça, il y avait une chenille jaune. J'ai dit, mon Dieu. Wow. Puis Jean-Pierre, c'est jaune, tu sais. Fait qu'il y avait toutes sortes d'affaires dans la main, tous des signes. J'étais arrêtée à l'hôpital. Je m'en allais pour faire de l'ergothérapie parce que quand... c'est pas de l'ergothérapie, c'est ça? Quand... ben, en tout cas, de la physio. Puis... parce que la veille de la chapelle ardente, moi, la fille smart, qui monte 4 petites marches avec mes gougounes, puis mes 2 belles bouteilles de vin dans mon sac, j'ai manqué une marche. Je sais pas trop quoi. J'avais pas bu encore. J'ai manqué une marche. Puis là, mes bouteilles ont toutes été revolées. Puis ma main a fait ça de même. Puis je me suis sectionné 4 tendons. Wow. Oui. C'est arrivé quand, ça? La veille de la chapelle ardente, le 30 mai. Arrête donc. J'ai-tu capoté, tu penses? Wow. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Finalement, j'ai pas bu un verre de vin. Pas du Ben tout. non, tu l'avais tout cassé, de toute façon. On dirait qu'il y avait du sang partout, parce que c'était rouge, là. C'était Oh, quelque mon chose. Dieu. C'est-tu difficile de vivre dans la maison? Ou t'es bien? J'adore vivre ici. OK. J'adore. J'aurais jamais pensé de vivre en campagne de toute ma vie. Moi, j'étais une fille de ville. Ici, là, c'est sûr que c'est différent sans lui. Oui. Parce que quand j'étais avec lui, on faisait des affaires ensemble. Tu sais, là, je suis toute seule à tout faire. Puis, je trouve ça tough. La maison Je trouve est ça imprégnée de plate. lui, là. Ben, c'est tout ça. C'est Jean-Pierre partout, là. Ben oui. C'est pas dur? Puis je ne l'enlève pas non plus, là. J'ai pas touché à rien depuis 1 an, là. J'ai vu dans les mêmes meubles, les mêmes c'est pareil. Penses-tu faire un ménage à un moment donné pour Ben, avancer? j'ai commencé. Ou... Ouais. J'ai commencé à faire du ménage. Tu sais, j'ai dans mes armoires, tout ça. Pas encore les meubles, là, mais ça va venir. Ben écoute, tu parles de meubles, ça va très bien avec le petit roi, ça, hein? Oui, mais ça, c'est beau. Hein? Hein? C'est-tu beau C'est comme des belles meuble? chaises, oui. Ben oui. Ouais. Ben ouais. Oui. Fait que là, ce qui s'en vient pour toi, un album, hein, avec les spectacles aussi pour l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Juliane, pour les prochaines années? Ah, que j'aie du plaisir, que j'arrête de me sentir... que je retrouve la Juliane avec confiance, détermination, puis qu'elle retrouve le bonheur dans les petites choses de la vie, là. Ben écoute, moi, je te le souhaite. Puis je tiens à te dire un gros merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Merci, Dani. Pour le bienfait de nos téléspectateurs qui vont enfin peut-être connaître un petit peu plus Juliane. Hein? Et non pas l'ombre de Jean-Pierre qui est en arrière. Tu sais. Oui, mais c'était quand même un plaisir, ça aussi. Ça ne me dérangeait pas. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi, mon cher Dani. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça.